Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, on vous présente un reportage où boxe et patinage artistique font bon ménage. D'abord, on parle de course de moto. Alex Dumas, 16 ans de Saint-Augustin-de-Desmaures, a réalisé tout un exploit au cours du week-end en étant couronné le champion de la saison en Coupe Moto America Junior, qui compte 17 courses aux États-Unis. Et il obtient ainsi son laissez-passer pour le championnat du monde qui aura lieu à la fin du mois de septembre sur le prestigieux circuit de Magny-Cours en France. And here is your new national champion, the 2018 Luc O'Malley Junior Cup #1 plate, Alex Dumas. Here we go in the Mad Dash, turn #1. Alex Dumas, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Merci de nous accueillir dans ton garage où on voit cette moto avec laquelle tu as gagné ce championnat américain junior de course de moto. Parlons un petit peu de tes débuts dans le domaine de la course de moto. Mon père m'a acheté un CBR 125 quand j'avais 11 ans. Going to be Alex Dumas. On est allé faire mon premier track day à Sainte-Croix. Il pleuvait, il faisait 7 degrés, puis j'ai trippé avec des pneus de rue. Pas fait de pantoute pour la pluie, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est à partir de là. L'année suivante, on a commencé des courses. C'est là que mon père, on a trouvé un coach qui m'a aidé à apprendre comment mieux rouler la moto et tout. Alex Dumas with a wave to the camera. Après ça, j'ai fait un championnat avec un petit 250, puis un championnat américain. Après ça, j'ai fait une année au Mexique parce que j'avais pas l'âge pour aller aux États-Unis. J'avais juste 13 ans à cet âge-là. L'année passée, j'ai fait ma première année au championnat américain de la RC Cup. Puis cette année, c'est comme ma deuxième année dans le même championnat. Faut dire que tu avais un professeur pour débuter dans ce domaine-là. Ton père est également coureur. Oui, mon père il a fait de la course depuis qu'il a l'âge de 23 ans. Puis lui, il avait le numéro 23 quand il a commencé, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai pris. Alex Dumas, the 23, will take victory, his second of the year. Pourquoi la course sur route comme ça, au lieu de peut-être du motocross? En fait, j'ai commencé par faire du motocross quand j'avais l'âge de 4 ans. Mon père, lui, il a toujours été un fan fini du road race, de la moto sur route. Puis il voulait absolument que j'en fasse, puis j'ai accepté, puis c'est parti de là. Puis vraiment, j'aime tellement ça, je sais pas comment le décrire, le feeling de rouler vite comme ça sur des courbes, sur l'asphalte. C'est vraiment impressionnant, puis moi j'aime ça. Great start from the front row for Alex Dumas. De ta saison recrue, ça c'était l'an passé. Déjà, tu avais retenu l'attention parce que tu as été la meilleure recrue de l'année. Oui, au début de l'année, j'ai fait un podium. J'ai eu de la misère après dans le milieu de l'année, mais vers la fin, je me suis repris, puis j'ai réussi à gagner 4 courses en ligne. Puis ça a bien parti à la fin de la saison, fait que j'étais content pour le début de cette année. Parle un petit peu du championnat qui t'a remporté cette année. Qu'est-ce que c'est comme championnat? C'est un championnat, en fait, au championnat de Moto America, il y a plein de classes. Nous, on est en fait, on est dans la classe des petites motos. Puis c'est une classe de 300 cc. C'est 400 cc maximum, même si ça s'appelle 300. Et il y a le KTM, il y a le Yamaha et le Kawasaki qui ont le droit de faire la course. Moi, j'étais avec KTM USA, qui fournissait motos puis beaucoup de pièces de spare. Puis en fait, j'ai gagné le championnat cette année par 65 points, je pense. Even the rear end of that KTM. C'est un circuit qui comporte beaucoup de courses partout aux États-Unis? Oui, à l'entour des États-Unis, que ce soit de l'Est à l'Ouest. Il y a environ 10 fins de semaine de courses, puis 17 courses au total. Comment tu as été perçu par les coureurs américains, petit gars du Québec, de la région de Québec, qui arrive, qui vient gagner le championnat?
C'est sûr que pour eux, ça doit être impressionnant. Ils sont là depuis qu'ils sont jeunes, ils courent toujours avec les mêmes personnes. Là, ils voient un Québécois canadien qui savent même pas s'il y a des courses là-bas, puis là, qui gagne les courses puis les championnats à la fin de l'année. 4e étape du championnat de France Superbike dans la Nièvre à Magny-Cours. Et ça t'amène à aller courir en France. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est dans 3 semaines. C'est à Magny-Cours en France. C'est la dernière ronde du championnat européen du World Superbike de ma catégorie, en fait, du Super Sport 300. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment je vais me qualifier là-bas puis comment que je vais réussir à faire dans la course. C'est quand même impressionnant. Le calibre est beaucoup plus élevé que ce que je cours. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. T'es encore jeune, à 16 ans. Tu te vois faire une longue carrière en moto? C'est ce que tu veux? Bien, c'est sûr que l'opportunité est là. Fait que moi, je me donne à fond là-dedans pour réussir si jamais ça arrive. Mais sinon, ça me tente toujours de faire des études pour voir que ça me tente de faire dans la vie. Merci Alex, bonne continuité. Merci beaucoup. Put your hands together for Alex Dumas. What a ride for him. Au tennis, la Coupe Banque nationale se poursuit au PEPS de l'Université Laval et bonne nouvelle pour les amateurs, alors que la Montréalaise Françoise Abanda a accédé au 2e tour pour une 3e année de suite. Mardi, la joueuse de 21 ans aura eu besoin de 3 manches de 4-6, 6-2 et 6-2 avant de l'emporter face à la Tchèque Teresa Martinkova. Elle sera de retour sur la centrale jeudi. Et au football universitaire, le Rouge et Or profitera d'un week-end de congé prévu au calendrier et sera de retour en action le 23 septembre prochain, alors qu'ils recevront la visite de Redmond de McGill. Rappelons que le Rouge et Or est demeuré invaincu en 3 rencontres en l'emportant 12-7 face à leurs grands rivaux de Montréal, les Carabins, le week-end dernier. Après la pause à l'Esprit sportif, boxe et patinage artistique font bon ménage. Parlons maintenant de patinage artistique et de boxe. Comptent en commun ces 2 sports. Peu de choses, diront certains, mais des entraîneurs d'un club de patinage de la région de Québec ont innové. Leurs jeunes patineuses suivent des cours en compagnie de l'ex-professionnel de boxe, Kevin Bizier. Reportage André Martin. Les sœurs Pascal, vous êtes à la base de ce nouveau concept d'entraînement hors glace, patinage artistique et boxe. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a commencé par moi en tant que patineuse. J'ai essayé la boxe pour voir qu'est-ce que ça pourrait apporter de différent pour les filles. Puis j'ai vu qu'il y avait plein de points communs, dont le cardio, vraiment bon pour eux. La coordination, c'est vraiment capoté pour eux. Il y a beaucoup de ressemblances. Puis ça paraît pas parce que c'est complètement 2 sports différents, mais il y a tellement de choses qui est relié dans le fond. Là. Qu'est-ce que vous voyez comme changement dans vos athlètes? Bien, c'est sûr que les plus grandes, on voit qu'ils ont un meilleur équilibre musculaire. Niveau cardio, agilité, c'est plus facile, ça va vraiment bien. Ouais, ça, c'est excellent. J'ai vu une différence par rapport à certaines patineuses où je trouvais que manquait de drive sur la glace, qui avaient peur de tomber ou que quoi que ce soit, puis ça leur a permis de pousser encore plus puis d'avoir moins peur sur la glace. Donc, juste ça a fait une grosse différence. Jab direct, crochet, main droite. 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas choisi n'importe qui comme entraîneur non plus? Kevin Bizier, c'est sûr que Kevin, c'est un ancien boxeur professionnel. Il a fait beaucoup de combats pro. Il a travaillé super fort pour se rendre là. Donc, il connaît la performance puis la persévérance qu'il peut nous apporter aux jeunes. Comment tu penses que ça peut aider leur patinage artistique? Comment la boxe peut les aider? Mais c'est le cardio puis plus l'endurance. Puis aussi, c'est des skills. Tu sais, on dit, genre, tu sais, la boxe, c'est un sport qui est vraiment complet. Tu sais, ça améliore de la coordination. C'est vraiment ça qui leur manque le plus. Il y a beaucoup de coordination. Jab, direct, crochet. C'est ça. Les techniques, 1, 2, crochet, tasse ta tête, crochet. C'est des petites affaires de technique, là, qui peuvent vraiment être améliorées, là, tu sais. Puis rire aussi en faisant le sport. Tu vois qu'on rit beaucoup, puis c'est ça qu'on veut aussi, s'amuser en faisant du sport.
Parce que quand on fait de la boxe, on va vraiment utiliser, ça n'a pas de l'air, là, mais on utilise la force de nos jambes. Fait que c'est ça aussi qu'on utilise dans notre patinage pour propulser là, notre saut. Je pense que ça t'aide vraiment sur la glace, ce que tu vises. Oui, vraiment beaucoup. On a appris comment maintenir nos bras, puis tout. Puis on a fait tous ces étirements. Au début, j'aurais jamais pensé amener mes patineurs à faire de la boxe parce qu'on se dit que c'est à l'opposé du patinage artistique. Mais on s'est rendu compte avec Ariane, qui pratique déjà la boxe, qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont similaires au niveau de la technique. Fait qu'on a dit, ben, on va amener ça va être quelque chose de différent. Puis aussi, ça se pratique toutes les filles ensemble. Fait que ça fait un esprit d'équipe parce qu'on sait que le patinage, c'est individuel. Fait que ça amène une autre dynamique à notre gang de patineuses. Fait qu'on voit déjà là, ceux qui se sont mis à l'entraînement cet été, à la boxe, en faisant notre camp d'été, on a vu la différence, la progression là, au cours de l'été. Là, c'était assez phénoménal. Toutes nos filles, là, ils adorent ça, là, faire autre chose que justement juste du patin puis se développer de façon non unilatérale, mais vraiment toutes les composantes là, du corps là, pour arriver à mieux performer après. Mais c'est sûr qu'avec le sport où c'est rendu, la technique est tellement évolué rapidement dans ces dernières années qu'on n'a pas le choix d'aller trouver des multiples façons pour rendre nos patineurs les plus complets, pour leur faire faire justement ces quadruples-là qu'à cette heure, il en pleut en compétition. C'est rare que les coachs décident de faire ça, puis bien, nous autres, ils décident toujours de nous pousser à fond puis de nous améliorer. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui va nous aider pour notre avenir, là. Ça m'aide pour mes bras, pour qu'ils restent croisés avec la puissance. Oui, j'aime vraiment ça. Pour Noël, j'ai même demandé à mon père s'il pouvait m'en acheter des gants de boxe. J'aime la boxe! Paf! En terminant, je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site Facebook et maintenant sur le site tva.ca en rattrapage. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.